S'agissant des exportations de plus grande valeur de l'Australie, les produits agricoles figurent quasiment en tête de liste. L'exportation agricole est l'un des domaines cruciaux de l'économie réelle, c'est-à-dire des moyens de subsistance des gens, particulièrement de ceux tirant leurs revenus de la terre. Et la viande joue le plus grand rôle, elle est le plus grand secteur en combinant le bœuf, la viande ovine et le porc. C'est pourquoi l'industrie de la viande du pays est soulagée que la Chine ait levé le mois dernier les exigences de tests de Covid-19 pour les importations de produits alimentaires réfrigérés et congelés. Elle n'exige plus non plus que ces importations entrent dans des entrepôts centralisés pour y être désinfectées. Les experts disent que le processus de 2 ans a considérablement ralenti les marchandises qui étaient envoyées de l'étranger et ajouté des coûts substantiels aux importateurs et aux exportateurs. Certains ont supporté ces coûts, d'autres les ont répercutés sur le bas de la chaîne. D'autres encore ont été reportés sur les exportations autorisées à circuler en Chine. Le mois dernier, les ministres du commerce de la Chine et de l'Australie ont tenu leur première réunion bilatérale en 3 ans. Un autre signe d'une amélioration des relations qui avait atteint un point bas en 2020 lorsque l'Australie avait demandé une enquête internationale sur les origines de la Covid-19. La Chine a répondu par des blocages commerciaux et des droits de douane sur plusieurs produits australiens, dont le vin et le bœuf. Le bœuf a affecté un certain nombre de producteurs qui n'ont pas été en mesure d'exporter, mais c'est un signe de l'attrait des produits australiens sur le marché chinois. Donc en fin de compte, il n'y avait pas d'intention du côté chinois de supprimer ce marché. De fait, la Chine reste l'une des plus grandes destinations d'exportation de viande de l'Australie. Et les experts disent que la levée des restrictions liées à la Covid en Chine a permis de rationaliser le processus d'exportation. Les gens se déplacent librement pour charger et décharger d'un point de vue logistique. Les gens se déplacent librement pour ensuite stocker et déplacer les produits dans ce sens. Et puis évidemment, les gens peuvent se déplacer librement pour ensuite consommer les produits aux différents endroits. Le défi, selon les analystes de l'industrie, est de s'assurer qu'il y ait suffisamment de travailleurs pendant une pénurie continue de main-d'œuvre pour garantir que les producteurs australiens puissent répondre à l'augmentation de la demande.